Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Live et où il sera question de la compression parallèle ou la New York compression. Alors je fais ce tuto pour répondre à la question de plusieurs abonnés qui avaient tendance un peu à mélanger le tout avec le sidechain. Donc effectivement le sidechain fait également appel à un compresseur, mais c'est pas le même principe. Le sidechain, il va nous servir à créer un effet de pompe. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le but du sujet, hein, je ne vais pas m'éparpiller. Je vais rester sur la compression parallèle et essayer de vous expliquer le principe. Dans le principe, le principe, ça va être de dynamiser votre son. Effectivement, on peut avoir souvent, on crée une piste de rythmique, hein, bon, elle n'est pas assez punchy, on va jouer un petit peu avec les EQ, le compresseur, on ne sait pas trop, on va utiliser à outrance un compresseur, et du coup, ça va briser les harmoniques, et du coup, on va avoir du punch, mais plus forcément la beauté, l'harmonique du son. Le principe de la compression parallèle, en fait, va vous permettre de garder sur une piste tous les harmoniques de votre son, de votre piste, et sur une piste de retour, d'ajuster et de sculpter votre son avec un compresseur. Alors, ici, si vos pistes de retour sont masquées, vous cliquez sur le petit R, et ça va vous faire afficher en fait votre piste de retour. Le but, c'est donc de prendre le signal d'une piste et de l'envoyer sur une autre. Alors vous allez me dire, pourquoi on ne duplique pas la piste tout simplement? Il n'y a pas d'intérêt, parce qu'effectivement, dupliquer la même piste, on va avoir une richesse sonore trop importante, et on va polluer l'espace sonore. Le but, c'est de préserver les harmoniques d'une piste, et de sculpter sur le même signal votre son, en ajustant, on va dire simplement, en jouant avec les EQ et les compressions sur une zone bien donnée de l'espace spectral, si je puis dire, de façon à vraiment dynamiser votre son. Donc je vais être plus clair. On va écouter déjà une rythmique de base. Et là, j'ai une basse de base. Bon bah déjà, on a déjà une clarté dans le son. Et qu'est-ce que je veux? Je veux dynamiser le tout. Éventuellement, soit sur le drum rack, hein, qui comprend un kick, une snare et puis un hi-hat. Éventuellement sur la basse. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ma piste de retour, la première par exemple. Je vais dans les Audio Effects. Je vais dans un premier temps mettre un equalizer 4 bandes. Qu'est-ce qu'on va faire? On sait bien que je vais envoyer le même signal sur ma piste de retour, donc je vais avoir deux fois le son, hein, en quelque sorte comme si ma piste était doublée, je vais avoir deux retours de son, sauf que effectivement ça va peut-être être un peu riche. On sait que dans l'espace sonore médian, dans cette zone-là, c'est là où on va avoir un maximum d'instruments. Bon, effectivement, ici, sur la composition, elle est réduite, hein, c'est juste une basse avec une rythmique, mais en général, dans votre composition, la majorité de vos instruments vont se situer dans cette zone-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est moi, je vais vouloir dynamiser, par exemple, mon son sur la basse et sur les drums, sur les parties basses et aiguës, et réduire la partie médiane. Alors, je sélectionne mon EQ2, par exemple, je tape sur le petit creux là, hop, de façon à réduire un petit peu le tout, je vais accentuer d'ailleurs la zone. Comme ça ici, je vais libérer cet espace sonore-là pour d'autres instruments. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais créer fatalement mon compresseur. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, au niveau de l'attaque, le but du jeu, ça va être de maximiser la compression. Ça veut dire, je mets un threshold au minimum, avec un ratio au maximum. Ça veut dire, je favorise au maximum la compression. Je vais mettre une attaque pas forcément à 0, beaucoup le mettent vraiment à 0, enfin 0,01. Moi j'aurais tendance à le mettre un petit peu plus haut, de façon à laisser passer par exemple le kick, le premier kick, et d'activer la compression après. Par contre on va avoir un release un petit peu plus important, de façon à laisser traîner un petit peu le son. Après c'est au niveau des réglages, ça c'est comme vous voulez. On va écouter ce que ça donne. Alors bien évidemment pour envoyer le signal de l'un à l'autre, il va bien falloir activer nos sends. On va doser ici l'effet envoyé. On écoute. Là, c'est sans l'effet.
va jouer, hein, on va ajuster. On va retarder un petit peu le signal. On peut booster un petit peu le reste. Je désactive la piste de retour. Voilà, j'ai mon son initialement, ma rythmique de base. Et en activant le retour, on a quand même beaucoup plus de patates. On peut le faire également avec la basse. Oui, il va falloir que j'active la basse. Bon là ça clip un peu. Voilà, le son sans la compression parallèle. Et avec. Donc voilà, comment donner de la patate sur une zone donnée. Hein, en général, on l'utilise sur des parties rythmiques, voire également sur de la basse. Donc, on préserve l'espace sonore pour vos instruments intermédiaires, pour votre composition, et on dynamise le tout sur les côtés. Donc, d'un côté, on préserve les harmoniques sur notre piste d'origine, et sur la piste de retour, on va sculpter le son et compresser un petit peu, de façon à dynamiser le son sans le détériorer, puisque ici, c'est comme si on avait un dry sec, pas d'effet. Et ici, on a le wet quasiment au maximum avec un effet maximum escompté. Bon, bah, j'espère que ça aura pu vous éclairer sur la compression parallèle. Laissez-moi des commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!